Exode chapitre 2. Donc je lis pour vous. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Une fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la jeunesse a commencé une série donc, qui rentre aussi dans le thème de l'Église. Donc, pour vous rappeler, le thème de l'Église, donc le thème annuel de l'Église, c'est « Approchez-vous de Dieu ». D'accord ? Donc, le mois dernier, avec Mike, on avait parlé de la tentation de Jésus. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité. OK ? L'identité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité est une notion sociologique. Et en fait, l'identité peut être définie comme étant la désignation exacte d'une personne. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que grâce à une description précise, par exemple, du physique d'une personne ou bien de ses valeurs, de son caractère, je peux dresser le portrait d'une personne. On est d'accord avec ça ? Ok. Donc, chaque personne a une identité qui lui est... il est important de noter que l'identité n'est pas figée dans le temps, mais qu'au contraire, elle évolue en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'individu. Donc, une identité, ça se construit, une identité, ça peut être modifié, et une identité peut être dépendante de l'environnement
dans lequel se trouve l'individu. Donc je vais vous illustrer ça. Ok. Bon, je vais vous montrer ça avec le portrait de Moïse. Donc, on a dit que l'identité se construit. Comme on a lu, Moïse est initialement un Hébreu. Donc, Moïse est né dans une famille hébreu, mais il a été élevé par la fille de Pharaon. Donc, Moïse est né dans une famille hébreu, mais il a été élevé par la fille de Pharaon. C'est-à-dire que l'éducation qu'il a reçue dépend pleinement de sa famille adoptive. C'est-à-dire que Moïse a été élevé comme un Égyptien. Et qui plus est, il a été élevé comme un haut dignitaire d'Égypte. Donc ça, c'est la construction. Donc l'identité de Moïse s'est construite par son éducation égyptienne. Ensuite, l'identité peut être modifiée. Donc, on va faire une petite pause technique et on va revenir. Donc, l'identité se construit, ça on l'a vu, et l'identité, elle peut être modifiée. Donc, comme on l'a vu, Moïse a reçu le nom que nous connaissons de la part de la fille de Pharaon. Donc, Moïse, il a été déposé dans le fleuve, dans le Nil, 3 mois après sa naissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture juive, le prénom de l'enfant est donné 8 jours après la naissance de l'enfant. Donc même si ce n'est pas écrit dans la Bible, on peut supposer que la famille, les parents de Moïse, ont donné un prénom à ce garçon. Mais bon, ce n'est pas référencé dans la Bible. Mais on voit que lorsque la fille de Pharaon l'a récupéré, elle l'a prénommé Moïse, qui signifie sauver des eaux. Donc on voit vraiment que l'identité peut être modifiée. Parce qu'aujourd'hui, moi, je m'appelle Merline, et mon prénom, c'est quelque chose qui est sûr et certain. C'est-à-dire que si je dois, par exemple, décliner mon identité, si je dois dire qui est-ce que je suis, je vais dire que je m'appelle Merline. Et ça ne change pas. Et on voit que, par exemple, si vous voulez changer votre prénom, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire facilement. Vous devez faire vous devez vraiment aller, par exemple, auprès de la justice pour faire une demande de modification de prénom. Mais là, on voit que l'identité peut être modifiée. Ensuite, on voit que l'identité dépend aussi de l'environnement. Parce que Moïse, comme je vous l'ai dit, il a été élevé par la fille de Pharaon. Et je pense qu'on connaît tous l'histoire. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à lire le livre d'Exode. Et en fait, on voit que le peuple hébreu était soumis à l'esclavage parce qu'il était beaucoup trop nombreux après, qui se sont installés en Égypte suite à la famine qui avait sévi précédemment. Donc, le peuple hébreu était installé en Égypte depuis des générations et des générations. Et le pharaon s'est dit, bon, là, c'est compliqué parce que ce peuple, il commence à devenir beaucoup trop nombreux et rien ne nous protège d'un soulèvement demain. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de les soumettre en esclavage déjà, mais il les a aussi... il a voulu, en fait, réduire le nombre de ce peuple en tuant tous les enfants mâles. Ok ? Et Moïse, c'était un miraculé. Et donc Moïse, lui, il est né en tant qu'Égyptien. Et c'est un jour qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal vis-à-vis du peuple hébreu. Donc on voit que la morale de Moïse, elle a été éprouvée car il a été mis face à une maltraitance. Donc il a vu qu'un Hébreu avait été maltraité par un Égyptien. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de lui. Et donc on voit que la morale initiale qui était égyptienne de Moïse, elle a été éprouvée. Donc on voit vraiment que l'identité, c'est quelque chose qui est très changeant. Et tous ces changements, en fait, entraînent une crise identitaire. On voit que Moïse, donc, il a grandi, donc c'est à 40 ans, en fait, qu'il a été mis face à la maltraitance de l'hébreu par l'Égyptien. Donc il avait 40 ans. Et après, une fois qu'il a tué l'Égyptien, il a dû fuir parce qu'il avait peur pour sa vie. Et lorsqu'il a fui, on voit vraiment qu'il ne savait plus qui il était. Parce que Moïse, il était à la fois égyptien, mais il était aussi hébreu, mais finalement, il était rejeté par les Égyptiens
mais aussi rejeté par les Hébreux. Donc en fait, Moïse, il s'est vraiment retrouvé dans un couloir où il ne savait plus qui il était. Et ce qui est quand même aussi intéressant de voir, c'est que Moïse, il a continué à vivre sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'il a fui l'Égypte, il est allé à Madian. Et à Madian, en fait, il a continué à vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est marié, il a eu 2 enfants et il a travaillé du coup pour son beau-père, il est devenu berger, mais cela ne l'a pas conforté dans son identité. Donc on voit vraiment que finalement, tout ce que l'on des fois recherche, c'est pas ça en fait qui constitue ton identité, parce que toutes ces choses-là, en fait, elles sont vaines, elles sont viles et elles sont friables et elles sont limitées dans le temps. Et en fait, on voit dans Actes 7, verset 30, donc j'espère que vous avez vos Bibles, vu qu'on a lu tout à l'heure. Donc normalement, je dois entendre les pages tourner. Donc Actes 7, verset 30, qui nous dit, alors on va reprendre, donc Actes 7, verset 30, qui nous dit, 40 ans plus tard, donc une fois que Moïse s'est enfui, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Donc, on voit que Moïse, il s'est enfui d'Égypte à 40 ans, et c'est 40 ans plus tard qu'il a fait la rencontre qui va chambouler, transformer sa vie. Et donc, 40 ans plus tard, ça fait que Moïse, il avait 80 ans. Et du coup, cette rencontre, c'est celle avec Dieu au travers du buisson ardent. Et la suite, on la connaît. On sait que Moïse, il est devenu du coup le chef et le libérateur du peuple qui l'a rejeté précédemment. Donc, ce que j'aimerais nous encourager à faire aujourd'hui et à comprendre, c'est que c'est normal d'arriver à un stade de notre vie où, en fait, on n'est plus en phase avec la personne que nous sommes. Parce que comme on a vu tout à l'heure, l'identité, c'est vraiment quelque chose, donc l'identité d'un point de vue sociétal, c'est quelque chose qui est très en fait changeant et c'est pas quelque chose qui est certain. Donc c'est normal, arriver à un stade, quand on avance dans la vie, de ne plus savoir en fait qui nous sommes, parce que cela peut s'expliquer sur le fait que voilà, en fait, on cherche notre identité au mauvais endroit, dans les choses viles et friables. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Noël aussi, Manouchka avait prêché sur l'identité et elle nous avait interpellés en nous disant « Où cherches-tu ton identité ?» Et c'est la question que je vous pose ce matin. Où cherchons-nous, parce que je m'inclus dedans, où cherchons-nous notre identité? Est-ce que c'est dans notre famille? Est-ce que c'est dans notre passé? Est-ce que c'est dans notre travail? Est-ce que c'est dans nos relations? Où cherchons-nous notre identité? Et la réponse à cette question, normalement, c'est que j'aimerais réellement qu'on puisse s'arrêter dessus, c'est que notre identité, à tout un chacun, doit être fondée en Dieu et personne d'autre. Donc, mon identité doit être fondée en Dieu et personne d'autre. Donc, où dois-tu chercher ton identité, Église? C'est ça. Et on peut tirer plusieurs leçons de la rencontre de Moïse avec Dieu, donc au travers du buisson ardent. Donc ça, on le voit en Exode 3. Exode 3. Et je vous invite à vous remettre debout. Nous allons lire à nouveau un autre passage. Donc Exode 3. Donc mettez-vous debout. Alors, donc Exode 3. On va lire vraiment tous ensemble. Vous y êtes? Ok. Donc on commence tous ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse! Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur. Donc voilà, donc après l'échange, il continue. Donc c'est vraiment la rencontre de Moïse avec Dieu au travers du buisson ardent. Et là, du coup, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que seul Dieu peut vous donner une réponse à vos questionnements identitaires. C'est-à-dire que ce matin, si tu te demandes qui est-ce que tu es, tu ne pourras trouver la réponse qu'auprès de Dieu. Et du coup, donc, on a vu que Dieu s'est adressé à Moïse au travers du buisson ardent, et en fait, il a partagé avec lui son plan. Il lui a dit exactement ce qu'il comptait faire. Donc ça, c'est en Exode 3, versets 6 à 10. Et on voit que Dieu a partagé son plan avec Moïse, mais la réponse de Moïse face à ce partage de plan, c'est qu'il a remis en cause sa légitimité, mais aussi celle de Dieu. La première parole que Moïse adressa à Dieu, après qu'il ait partagé avec lui son plan, c'est « Qui suis-je » En gros, mais pourquoi moi, tu veux m'envoyer en fait ? Qui suis-je ? Et à cette réponse « Qui suis-je » je pense que Moïse s'attendait à ce que Dieu lui dise, ben voilà, tu es Moïse, je te connais depuis avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il s'attendait peut-être vraiment à avoir une réponse détaillée, une réponse complète de la part de Dieu. Mais étonnamment, Dieu n'a pas répondu de la manière attendue. Et en fait, à la question « Qui suis-je ?» Dieu a répondu « Je serai avec toi ». Donc on voit qu'il y a un certain décalage. Moïse, il est en pleine crise identitaire et peut-être qu'il voulait être rassuré par Dieu pour se dire « Bon, ok Seigneur, tu as un plan pour moi, mais
encourage-moi, dis-moi pourquoi c'est moi que tu as choisi et pas un autre. Et Dieu, à cette réponse-là, il lui dit, je serai avec toi. Et on voit que le dialogue entre Dieu et Moïse se poursuit. Donc Moïse, il dit, ok, bon, ben, je vais y aller. Et il dit, ben, quand du coup je vais être auprès des Hébreux, ils vont forcément me demander qui est-ce qui m'envoie. Et encore une fois, la réponse attendue n'est pas forcément logique pour nous, parce que Dieu lui répondit, je suis. Quand Moïse lui a demandé, donne-moi ton prénom, comme ça je dirais que c'est toi qui m'as envoyé, il a dit, dis-leur tout simplement, je suis m'a envoyé. Et on voit que ces réponses, même si elles sont en décalage avec les réponses que Moïse attendait, c'est tout simplement les réponses dont Moïse avait besoin. Et en fait, on voit que Dieu s'était déjà présenté à Moïse au verset 6, lorsqu'il lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Mais en fait, comme on a pu le voir, Moïse, il a grandi en Égypte et peut-être qu'il ne connaissait pas son histoire, donc il n'avait pas en fait cette proximité avec Dieu. Donc lorsque Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père », donc son père c'est le Lévi là, quand il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », ben, Moïse, ça ne lui parlait pas forcément parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu personnellement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc là, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un parent qui est chrétien que forcément, toi, tu as une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que ta maman, elle prie tous les jours, elle lit sa Bible tous les jours, elle médite sa Bible tous les jours, que forcément, toi aussi, en fait, tu as une relation avec Dieu. Et là, on voit vraiment que c'est important d'avoir une révélation personnelle de qui est Dieu. C'est important d'avoir une rencontre personnelle de qui est Dieu, parce que finalement, une relation ne peut être vécue en fait à distance ou autre. C'est vraiment toi qui dois rencontrer le Seigneur. C'est toi qui dois finalement protéger, nourrir cette relation que tu entretiens avec Dieu. Ce n'est pas les prières de ta maman, ce ne sont pas les méditations de ta maman. Non, c'est vraiment toi, c'est vraiment chacun d'entre nous qui devons en fait nous efforcer d'entretenir notre relation avec Dieu. Donc parenthèse refermée. Et en fait, on voit que finalement, Moïse, en fait, il a remis en cause sa légitimité personnelle. Il s'est dit, je ne suis pas forcément apte à le faire. Mais il a aussi remis en cause la légitimité de Dieu lorsqu'il a dit, oui, mais ok, je vais y aller, mais finalement, qui m'envoie? Et là, on va voir pourquoi Dieu est légitime à nous envoyer et pourquoi aussi nous sommes légitimes à entrer dans les plans qu'il a pour nous. Donc, la légitimité de Dieu repose tout simplement sur ce qu'il est. Il est Dieu, tout simplement. Donc, il ne faut jamais remettre en doute ce que Dieu dit, parce que Dieu et Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Et avant même que chacun d'entre nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà, et chacun des jours de nos vies était inscrit. Donc ça, c'est dit dans Psaume 139, verset 16. Et aujourd'hui, j'aimerais réellement nous encourager à répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Pourquoi? Parce que si Dieu te dit que tu dois faire ça, c'est parce qu'il sait que tu en es capable, et il t'a vraiment en fait formé avec tout ce dont tu as besoin pour mener à bien cette mission. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on devient une nouvelle créature. Donc, on va lire ce passage qui est quand même connu, donc 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc je reprends, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui est on va décortiquer ce verset, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Il n'y a pas marqué que lorsque tu acceptes Christ, tu deviens une version améliorée de toi. Tu ne vas pas devenir une version modifiée de toi, tu vas devenir une nouvelle créature. Et le mot grec qui est utilisé, je ne vais pas vous le prononcer parce que je ne saurais pas le prononcer, il peut être traduit en fait par l'action de fonder, de créer. Donc c'est-à-dire que lorsque tu acceptes Christ, tu deviens une nouvelle personne. Et en fait, le fait que tu deviennes une nouvelle personne, cela est rendu possible parce que tu es transformé
au-dedans de toi, tu es transformé au plus profond de toi. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque tu acceptes Christ, on ne va pas avoir de changement forcément dans ton enveloppe charnelle, mais au-dedans de toi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que la personne que tu étais n'est plus là, en fait, parce que tu deviens une nouvelle créature. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, par exemple, pris un exemple qui va peut-être plus nous parler. C'est-à-dire que là, je me tiens sur cette chaire, et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancienne chaire, mais en fait, donc cette chaire, elle est, après si je me trompe, c'est pas grave, vous irez voir Amos pour avoir plus d'informations, mais moi je pense que cette chaire, elle a été faite à partir de bois, ok? Donc cette chaire, elle a été faite à partir de bois, et ce bois, en fait, il provient de quoi? Il provient d'un arbre. Mais si par exemple, je vous demande de quel arbre cette chaire, elle est faite, personne ne pourra me répondre, sauf ceux qui ont acheté les différentes planches. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde la chair, elle ne ressemble pas du tout à un arbre. Et bien c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque tu acceptes Christ, finalement, il y a vraiment une transformation qui s'opère. Mais cette transformation, en fait, elle n'est pas visible à l'œil nu parce qu'elle est vraiment, elle se fait au-dedans de toi. Et normalement, quand tu acceptes Christ, les gens qui te connaissaient dans ta vie passée ne doivent plus te reconnaître parce que justement, il y a quelque chose qui a changé. Nous sommes régénérés. Et ensuite, la deuxième partie du verset dit « Les choses anciennes sont passées ». Et en fait, ça veut dire que toutes les choses qui te caractérisaient anciennement, elles ne sont plus parce qu'elles sont passées et tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire que peut-être ton héritage familial, peut-être que ton caractère, la morale que tu avais avant, toutes ces choses-là qui sont anciennes, elles sont passées et toutes choses aujourd'hui sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que la fondation de ta vie, ce ne sont plus les choses qui te caractérisaient avant, mais aujourd'hui, ton identité, elle est positionnée, elle est placée en Christ. Et Christ devient vraiment la fondation de ta vie. Et en fait, on voit qu'en Christ, on devient vraiment des personnes différentes. Donc, on est aimé, on est pardonné, on est saint, on est comblé, on devient enfant de Dieu, on est libre, on est un parfum de bonne odeur. Et là, tout à l'heure, je vous avais donné une définition du coup sociologique de l'identité. Mais là, en fait, si bibliquement, je devais vous donner une définition de l'identité, je dirais que l'identité découle de Dieu. Pourquoi? Parce que l'identité, en fait, ton identité va être le fruit de l'action de Dieu dans ta vie. Donc je reprends, ton identité va être le fruit de l'action de Dieu dans ta vie. Je vais juste reprendre les exemples qu'on a pris. Donc, par exemple, lorsque je dis que je suis une nouvelle créature, cela est rendu possible, pas parce que j'ai accepté Jésus, mais c'est parce que je suis une nouvelle créature, parce que Jésus est mort à la croix. Ok? Je ne suis pas une nouvelle créature parce que j'ai accepté Jésus, je suis une nouvelle créature parce que Jésus est mort à la croix. Il y a vraiment une nuance à faire. Et en fait, son sacrifice aujourd'hui m'a donné accès à une nouvelle vie que j'ai reçue en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. On va continuer l'exercice. Tout à l'heure, on a dit en tant que personne, je suis aimé. Mais aujourd'hui, je suis aimé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé le premier. Tout à l'heure, on a dit qu'on était enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a adopté. Et parce qu'il m'a adopté, ça fait que je deviens un enfant de Dieu. Et on a dit aussi qu'on était saint. Je ne suis pas saint par mes propres actions. Non, c'est parce que Dieu m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a justifié. Et toutes ces actions-là font de moi une personne sainte. Et en fait, c'est extrêmement important de changer notre manière finalement de visualiser les choses. C'est-à-dire que sans Dieu, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Ok? Sans Dieu, sans Dieu, je n'existe pas. Et c'est extrêmement important d'apprendre à repositionner en fait Dieu au centre de notre vie. C'est vrai qu'on a tendance des fois à prier pour dire, voilà, Seigneur, on veut vraiment que
tu sois au centre de notre vie. Voilà, dans toutes les sphères de notre vie, on veut que tu sois du coup au centre. C'est une bonne prière. Mais il faut aussi vraiment ajouter, Seigneur, apprends-nous à avoir notre intelligence renouvelée afin qu'on puisse comprendre que finalement, ma vie aujourd'hui, elle n'est plus la mienne et je ne suis pas l'acteur principal de ma vie. Là, lorsque je vous regarde, je ne vous vois pas vous, je vois Christ en vous. Parce que lorsque vous acceptez Jésus, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est vraiment Christ qui vit en vous. C'est-à-dire que le je n'existe plus. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre cela et de se dire que finalement, tout n'est que grâce en fait. C'est l'action de Dieu qui fait que je suis ce que je suis. Et en fait, si tu te poses la question, tu t'es posé la question, ou peut-être que demain tu te poseras la question de qui suis-je ? En fait, c'est le Saint-Esprit qui va venir lui-même rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc on voit vraiment que comme Moïse, pour savoir qui est-ce que tu es, il faut qu'il y ait une révélation de Dieu. C'est-à-dire que Moïse, il ne savait plus, il était un petit peu perdu, etc. Mais c'est parce qu'il a rencontré Dieu qu'il a su qui il était. C'est exactement pareil pour nous. Et ça, c'est en Romains 18, verset 16. Donc voilà, donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et du coup, donc là, on a vu un peu qui est-ce que nous étions. Et ce qui est important, c'est de voir que finalement, notre transformation, elle est utile pour une mission. On a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce qui est intéressant, moi j'aime trop chercher par exemple les définitions, mais aussi les synonymes pour mieux comprendre en fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des choses que l'on va répéter, que l'on va lire. Donc par exemple, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est tiré de Genèse. Quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et je voulais savoir en fait, qu'est-ce que ça voulait dire ressemblance. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, quand tu ressembles à quelqu'un, ça peut être synonyme de représentation. Donc, on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut aussi dire, je peux le modifier en disant, nous sommes la représentation de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire représenter ? Représenter, ça veut dire rendre présent. Donc, ça, c'est une définition qui se trouve dans le dictionnaire. Donc, lorsque tu recherches la définition de représenter, tu vois que ça signifie rendre présent. Donc, c'est-à-dire que parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois rendre présent Dieu tout autour de toi. C'est-à-dire que là, lorsque je te vois, je dois voir Dieu. Lorsque tu es au travail, je dois voir Dieu. Lorsque tu es à l'école, je dois voir Dieu. Lorsque tu es chez toi, je dois voir Dieu. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi que nos paroles et que nos actions rendent présent Dieu autour de nous. Et on a ce verset qui dit que nous sommes le sel de la terre. Et c'est vrai que le sel de la terre, c'est un beau slogan de dire qu'on est le sel de la terre. Mais c'est vrai que contrairement à l'époque, on n'a pas la même utilisation, en tout cas pas en France, on n'a pas la même utilisation du sel que ce qui se faisait à l'époque. Donc à l'époque, en fait, le sel était utilisé pour conserver les aliments de la pourriture parce qu'ils n'avaient pas tous les frigos que l'on a, ils n'avaient pas l'électricité. Donc, ils utilisaient le sel pour, en fait, retarder la pourriture des aliments. Donc ça, c'était la première utilisation. Après, le sel était aussi utilisé pour donner du goût. Et le sel était aussi utilisé pour purifier les plaies. Donc voilà, donc ça avait vraiment... c'était un condiment qui était multifonction. Et aujourd'hui, en fait, pour mieux comprendre cette notion d'être le sel de la terre, je vais prendre un exemple qui nous est forcément tous arrivé. En fait, je pense qu'on a tous un jour mangé un plat qui était trop salé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et du coup, lorsque l'on mange un plat qui est trop salé, automatiquement, il se passe quelque chose dans notre corps. En fait, notre corps nous donne des alertes. Notre bouche commence à s'assécher et on a aussi une grande nécessité de boire de l'eau. C'est-à-dire que boire de l'eau, ça devient vital en fait, pour être soulagé de cette sensation désagréable. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu es le sel de la terre et en fait, ta présence doit faire comprendre aux uns et aux autres que leur vie est sèche. Quand je dis les uns et les autres, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. C'est-à-dire que lorsque tu es là, les gens, en fait, par ta présence,
doivent se rendre compte que finalement, leur vie est sèche, que leur vie, elle est totalement... en fait, ils ne vivent pas réellement parce que tu es là. Et en fait, parce qu'ils auront cette conscience que leur vie est sèche, ça va les pousser à rechercher de l'eau. Et cette eau, en fait, ils ne pourront la trouver qu'auprès de Jésus. Et parce que comme on sait, Jésus, c'est la seule source d'eau qui étanche la soif. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, de vraiment se positionner, ça c'est vraiment mon mot, se positionner, parce que je me dis que quand on se positionne, on prend une décision. Donc il faut vraiment qu'on se positionne et qu'on prenne cette décision de toujours assaisonner tous les endroits où l'on passe. Et quand je dis tous les endroits, c'est pas comme on aime bien dire l'école, la maison, tout ça. Non, c'est aussi la rue. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'on rencontre qu'une seule fois dans notre vie, mais il faut que, ne serait-ce que par ta présence, qu'ils puissent être en fait, être conscient qu'il y a un Dieu qui existe. Et on est vraiment appelé à faire la différence partout où on passe. Et comme le dit Romains 8, verset 19, Romains 8, verset 19, qui dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais il y a des gens qui attendent de te rencontrer pour savoir qu'un Dieu existe. Et en fait, on a vraiment une responsabilité que peut-être on ne mesure pas, mais en tant qu'enfant de Dieu, on devient ses ambassadeurs, on devient ses représentants, et on a vraiment cette responsabilité d'annoncer et de prêcher la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Et c'est extrêmement important, surtout dans les temps qui courent, de prêcher et d'annoncer l'Évangile. Donc ensuite, le deuxième point que l'on peut du coup retenir, prendre comme leçon dans la rencontre qu'a eue Moïse avec Dieu au travers du buisson ardent, c'est que c'est plutôt un point qu'on peut tirer de l'histoire de Moïse, c'est que en fait, les gens te regardent, les gens nous regardent. On a vu que Moïse avait tué l'Égyptien, et parce qu'il a tué l'Égyptien, ça l'a mis plus tard en porte-à-faux vis-à-vis des Hébreux. Donc, on va juste reprendre quelque chose. Donc, on vient de dire que nous rendons présent Dieu dans le monde. Et en fait, mes actions, nos actions, doivent vraiment être représentatives de qui est Dieu. Je ne peux pas, en fait, aujourd'hui me dire chrétien et ne pas être amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité et fidélité. Je ne peux pas, en fait. Le fruit de l'esprit doit vraiment être une réalité dans ma vie. Et il y a un autre verset qui est très, très intéressant et qui est très fort, qui est en 2 Corinthiens 3, verset 3, qui dit que nous sommes les lettres vivantes de Dieu. Donc, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut vraiment prendre conscience que tu es la représentation de Dieu. Et ta vie peut être pour certaines personnes le premier contact qu'elles vont avoir avec Dieu. Et malheureusement, des fois, par nos actes, par nos paroles, en fait, on blesse, on rejette et on condamne les gens. Et ces personnes, automatiquement, elles vont faire en fait le lien entre nous et Dieu. Elles vont dire, ah ben parce que cette personne m'a rejeté, ça veut dire que Dieu il est comme ça, parce que cette personne elle est chrétienne, et cette personne, vu qu'elle est chrétienne, elle représente Dieu. Et c'est assez étonnant de voir que des fois, ce sont les personnes qui n'ont pas la foi, qui comprennent en fait des mystères de la parole. Et en fait, c'est vraiment extrêmement important de se dire que je ne dois pas être une occasion de chute pour mon prochain. Parce que des fois, on ne mesure pas l'étendue de ce que l'on fait. On ne mesure pas l'étendue de nos paroles, on ne mesure pas l'étendue de nos actions. Donc, moi, j'ai vraiment une question pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que notre comportement dit de Dieu? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, une personne va nous voir, qu'est-ce qu'elle pourra en fait comprendre de Dieu? Et donc, j'aimerais juste qu'on revienne sur quelque chose. Quelle est la différence entre l'attitude et le comportement? Parce que c'est vrai que ce sont deux notions qui semblent être pareilles, mais on va voir qu'il y a une certaine différence. Donc, l'attitude, c'est vraiment un état d'esprit qui va déterminer le comportement.
Donc l'attitude, c'est un état d'esprit qui va déterminer le comportement d'une personne. Alors que le comportement, c'est l'ensemble des réactions adoptées par une personne, donc dans son environnement et face à des situations données. Donc l'attitude, c'est l'état d'esprit qui va déterminer le comportement d'une personne. Et donc si on a bien compris, l'attitude, moi, en tant que personne humaine, je ne peux pas l'avoir parce que l'attitude, c'est vraiment quelque chose qui est interne, c'est quelque chose qui est intérieur. Moi, ce que je vois, c'est ton comportement. Ce sont toutes tes actions, c'est ton comportement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ton attitude, elle tire son... en fait, ton attitude, elle est nourrie par ce qui est dans ton cœur. Donc ça, on va voir dans Proverbe 27, verset 19. Alors, donc Proverbe 27, verset 19, qui dit... non, je m'étais trompée, donc on va prendre Proverbe 4, verset 3. Alors, Proverbe 4, verset 3, qui dit... Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on va aussi prendre Matthieu 15, verset 19, qui dit « Alors, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc on voit vraiment que c'est du cœur que viennent en fait toutes les actions. Et c'est extrêmement important de garder son cœur plus que toute autre chose parce que, comme on vient de le comprendre, c'est de notre cœur que toutes nos actions vont tirer leur origine. Et en fait, pour savoir quelle attitude, quel positionnement de cœur je dois avoir, il n'y a pas de meilleur moyen que de regarder à Jésus et de voir comment en fait il a marché ici-bas. Et en fait, on voit en Matthieu 11, verset 29, que il dit « Donc prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc on voit que Jésus, en fait, c'était une personne qui avait un cœur humble, un cœur doux, et de ça, on peut déduire qu'il était compatissant. Donc, avoir un cœur humble, ça veut dire quoi? Ça veut dire être une personne qui s'abaisse volontairement. C'est-à-dire que tu n'as aucune prétention en toi. C'est-à-dire que tu vois l'autre comme étant plus élevé par rapport à toi. Ensuite, avoir le cœur doux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prévenant vis-à-vis des autres, tu es bienveillant, et en tant que personne, on aime te voir, on aime t'écouter. Et être compatissant, donc ça c'est ce qu'on peut déduire parce que Jésus est humble et doux de cœur. Être compatissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager les souffrances des autres. Et en fait, le mot grec qui est utilisé pour justement la compassion, ça peut être traduit par être remué dans ses intestins. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, tu es vraiment appelé à partager les souffrances de tes frères, de tes sœurs, mais aussi en fait de toute autre personne. C'est-à-dire que ça, c'est pas juste uniquement réservé à la communion fraternelle, mais en tant que chrétien, tu dois aussi être remué à l'intérieur de toi vis-à-vis des souffrances des autres. Et c'est extrêmement important de se dire, Seigneur, je veux devenir comme ça. Seigneur, apprends-moi à devenir compatissant, apprends-moi à devenir humble et doux de cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais réellement nous interpeller encore à ne pas être comme Moïse et à ne pas tuer en fait nos frères. C'est vrai que Moïse, lui, il l'a fait physiquement, mais nous, des fois, malheureusement, on tue nos frères, nos sœurs, par notre parole ou par nos actes. Et il faut vraiment que notre comportement pousse les autres autour de nous à attester que Dieu existe. Il faut vraiment que lorsque les gens nous voient, disent assurément, celui-là, c'est le Fils, c'est l'enfant de Dieu. Et donc, on va finir avec 2 autres points. Donc, on voit que pour entrer pleinement dans ton identité, tu ne peux pas rester passif. Parce que comme Moïse, on a vu que en fait, Moïse il est en train de paître son troupeau et il a vu ce buisson, il aurait pu passer son chemin. Mais en fait, Moïse a décidé de s'arrêter et on voit vraiment qu'il y a un schéma de questions-réponses entre lui et Dieu. Donc Moïse s'est arrêté, il s'est dit je vais m'approcher de ce buisson.
Ensuite, parce que Dieu a vu que Moïse s'était arrêté et qu'il avait fait un détour pour s'approcher du buisson, Dieu l'a appelé. Parce que Dieu l'a appelé, Moïse a répondu. Parce que Moïse a répondu, Dieu lui a dit, par contre, attends, il faut que tu ôtes en fait tes souliers, il faut que tu te déchausses parce que le lieu sur lequel tu vas marcher, il est saint. Et en fait, c'est ça, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, on doit vraiment en fait être conscient que le Dieu duquel nous nous approchons est un Dieu saint. Donc je ne peux pas et je ne dois pas en fait m'avancer n'importe comment devant lui. Je ne dois pas être familier dans la présence de Dieu. Et ça, j'aimerais réellement insister dessus. Ne soyons pas familiers dans la présence de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce, certes, mais c'est aussi un feu dévorant. Donc c'est un Dieu saint. Donc ne soyons pas familiers dans la présence de Dieu. Ne soyons pas familiers dans la présence de Dieu. Parce que plus ça va, plus ça avance, plus le temps approche et plus nous vivons en fait notre foi et plus nous devenons familiers dans la présence de Dieu. Donc que ce soit au travers de ces locaux, mais même au travers en fait de nos temps personnels avec Dieu. Donc là, c'est vraiment un encouragement, c'est une recommandation, c'est une correction. Prenez-le comme vous voulez, mais ne soyons pas familiers dans la présence de Dieu. Dieu demeure Dieu. Et ce qu'il a fait, en fait, lorsqu'on voit qu'il met en déroute les gens, lorsqu'on voit qu'il tue les gens, etc., Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier et aujourd'hui. C'est juste que là, en fait, on est sous la grâce. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on reprenne en considération qui est Dieu. Donc, ne soyons pas familiers dans la présence de Dieu. Et pour finir, donc là, c'est vraiment mon dernier point. Donc, on voit que le passage de la rencontre de Moïse avec Dieu, donc c'est un passage c'est une histoire qui s'est passée il y a des centaines de milliers d'années, mais aujourd'hui en tant qu'Église, c'est un passage qui nous bénit. Et on voit comment en fait Dieu a utilisé cet homme imparfait, cet homme rempli de doutes, cet homme en fait rempli d'incertitudes. On voit comment Dieu l'a utilisé pour libérer tout un peuple de la souffrance, tout un peuple de l'esclavage. Et en fait, c'est vraiment important en tant que chrétien de témoigner en fait de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est extrêmement important de témoigner de l'endroit d'où on a été pris par Dieu et ce qu'on est devenu. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont un petit peu de crainte à venir à Dieu parce qu'elles se disent « ouais, mais finalement, les chrétiens sont tous parfaits ». Comme si en fait on était né chrétien et que voilà, on est sorti du ventre de notre mère et on était parfait. Mais c'est faux en fait. Je pense qu'on a tous une histoire particulière. Et ces histoires particulières, en fait, ce qui est assez fort, c'est qu'elles sont toutes différentes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses similaires, mais les histoires sont différentes. Et ton histoire, en fait, peut édifier une autre personne. Ton histoire peut encourager une autre personne. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas hésiter à témoigner. Et des fois, notre témoignage, on le garde un peu pour nous parce qu'on a peur finalement du regard des autres, on a peur finalement de ce que l'autre va penser de nous. Mais comme on l'a dit plus tôt, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé dans le passé, c'est toujours présent parce que je ne suis pas encore morte, c'est là. Mais tout ça, en fait, ne doit pas me faire peur, ne doit pas me faire rougir, ne doit pas me donner honte, parce que finalement, ça fait partie de qui j'étais. Et ça a permis, en fait, et ça permettra à des personnes de se dire, bon, ben voilà, j'ai vécu la même chose qu'elle, et je vois que cette personne-là, aujourd'hui, elle est là, elle est ancrée en Dieu, elle est assoiffée de Dieu, elle brûle pour Dieu. Et honnêtement, son témoignage me fait comprendre que Dieu, il agit encore aujourd'hui. Donc, n'hésitons vraiment pas à témoigner autour de nous ce que Dieu a fait. Et des fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie plutôt que de partager la parole. Parce que les gens sont beaucoup plus enclins à t'entendre leur raconter ta vie que des fois à entendre parler de la parole. Donc, c'est vrai que voilà, il y a plusieurs stratégies pour évangéliser, mais dans tous les cas, tout ramène au message de l'évangile. Soyez bénis.